Bienvenue à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité, mais d'abord le point essentiel. Clôture ce vendredi du Ramadan, la fête de rupture de jeûne après l'observation de la lune à Kinshasa, les mosquées connaissent une ambiance particulière. Ce même vendredi 21 avril, l'on célèbre la journée mondiale de la créativité et de l'innovation, instaurée dans le but de promouvoir la mode comme vecteur de changement social. D'entrée des Jeux, la plénière du jeudi 20 avril dernier, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiakwanga, a informé à la plénière sur le rejet de la proposition de loi sur la congolité de Noël Tchani par le Bureau d'études de l'Assemblée nationale en 2022. Toutefois, elle sera discutée si elle est alignée et les députés nationaux décideront librement et souverainement. Suivez. C'est l'histoire de la fameuse proposition de Tchani qui soulève des démons. Ce sont des démons qui parlent. Ils plaident d'ailleurs pour leur ignorance parce qu'ils ne connaissent pas la procédure parlementaire pour de telles matières. Ils parlent des histoires. Il y en a qui utilisent les églises pour injurier les députés, alors que Dieu n'a pas besoin d'injures. Dieu n'a pas besoin d'injures. Dieu a besoin d'amour, qu'on s'aime les uns et les autres. Les ambassadeurs sont venus voir les membres du bureau pour s'imprégner de ça. Il s'agit de quoi? L'ancienne proposition, vous l'avez rejetée. Il s'agit de quoi? Nous voulons comprendre. On leur a donné des explications. Et vous savez très bien pour qu'une proposition de loi passe, elle va d'abord au bureau d'études. Quand le bureau d'études le rejette, on ne peut rien. Cette proposition avait été déjà rejetée une fois. Et on avait signifié à l'auteur que votre proposition énervait la Constitution. Mais si un député s'entête à déposer, à corriger sa proposition, ça n'engage aucun membre du bureau, c'est lui. Le jour que ça sera aligné, ça sera discuté. Si ça n'énerve pas la Constitution et les autres lois, et le baisse non plus. Les collègues députés, nous déciderons, nous tous, librement et souverainement. Il n'y a personne qui peut imposer un projet ici, une proposition ici. Donc les collègues... Mbata, c'est un député comme tout autre député. Donc, je crois qu'après ces explications et tous les arguments des uns et des autres, nous passons au vote. Mais l'ordre avait déjà été adopté. L'ordre avait déjà été adopté. Nous avons fait les débats, c'est bon. Si vous voulez qu'on vote, on va voter. Mais ça ne nous avance pas. Toujours dans ces dossiers de la loi sur la congolité, Noël Tchani, auteur de cette proposition du loi, affirme que Moïse Katumbi a une nationalité douteuse et avance également que ces révélations reviennent de bouche de son frère Katebe Katoto après leurs échanges. Suivez. Katumbi, lui-même, il le dit, hein, ce n'est pas Noël Tchani qui invente ces choses-là. Il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Il nous dit directement ou à travers son copain là de Mouyambo, et moi je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi, Katebe Katoto. Je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble quand il m'expliquait ça. Mais les deux là font partie de la même ethnie, tribu qu'on appelle les Bemba. Il y a les Bemba au Congo, les Bemba de la Zambie. La mère de Katumbi, c'est une Bemba de la Zambie. Maintenant, Katebe Katoto, c'est notre compatriote.
dans la mesure où sa mère à lui est Bemba de la RDC. KTB est congolais, au sens congolais du terme, au sens légal de la constitution du terme. Katumbi c'est un étranger, étant donné que ses deux parents sont des étrangers. Il empire sa situation comment? Et il va épouser une femme qui est tutsi, rwandaise, burundaise. Quelle est la connexion avec la République démocratique du Congo? Il n'a pas de connexion, il n'a pas de sang congolais, il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la RDC. Moi, je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective qu'un étranger de ce genre-là vient et déclare qu'il est candidat à la présidence de la RDC. De l'autre côté, la réponse du berger à la bergère à la suite des affirmations faites par l'initiateur de la Congolité Noé Tiani, le frère biologique de Moïse Katumbi, répond au nom de KTB Katoto, rejette en bloc ces accusations portées à son égard, traitant Moïse Katumbi comme un sujet étranger. Regardez. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. 1. Je n'ai jamais rencontré M. Tiani. 2. Je demande à M. Tiani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais, son quotidien. C'est ça les problèmes et la priorité même. La réunion ministérielle du comité régional de pilotage du projet de renforcement des systèmes de surveillance de maladies en Afrique centrale s'est clôturée depuis le jeudi 20 avril dernier à Kinshasa. Cette importante réunion a été présidée par le ministre de la Santé. Au menu de ces assises, la revue à mi-parcours du projet. Jovine Pinga nous en dit plus. Précédée du 17 au 19 avril de l'année en cours, la réunion ministérielle du comité régional de pilotage du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance de maladies en Afrique centrale s'est clôturée à Kinshasa. Les assises ont porté sur la revue à mi-parcours du dit projet. Présidé par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba s'est engagé à favoriser la concertation dans les suivis de la mise en œuvre de recommandations pour atteindre les objectifs du développement, notamment à la CEHC, d'accélérer la signature de contrats avec le partenaire pour la réalisation des évaluations conjointes externes. À la Banque mondiale d'améliorer la communication au sein de la coordination par la mise à disposition d'une traduction simultanée orale et écrite en portugais pour une meilleure participation de l'Angola dans les échanges et éviter d'autres pays à prendre attache avec le bureau de représentation de l'OMS. Signalant que cette réunion a connu la participation des ministres de l'Environnement de l'Angola, de la République centrafricaine, de la République du Congo, la RDC et le Tchad. Ouvrons ce registre de la société pour parler de la clôture du Ramadan, la fête qui marque la rupture de jeûne ce vendredi. Les mosquées connaissent une ambiance particulière, le motif de satisfaction pour le croyant musulman. Retrouvez ce reportage réalisé par Gracien Kiyumbu et Roni Manzila. Selon la loi coranique, ces mois consistent à se purifier, à se convertir, à revenir dans la droiture et dans la crainte des dieux, et en se privant de femmes. Pour les uns, cette période est une recommandation divine qui doit être observée par le jeûne, par l'abstinence sexuelle et par la privation de l'alcool. Nous avons été recommandés par Dieu de jeûner pendant ces mois. Normalement, pour le calendrier islamique,
nous sommes au 9e mois. Ça, c'est le 9e mois, et qui est appelé le mois de Ramadan. Voilà comment est-ce que les choses s'étaient déroulées. Et le déroulement, au fait, lorsqu'on jeûne, les jeûnes commencent à partir de 4h30, 4h45. C'est-à-dire, ça commence à partir de là jusqu'à 18h au coucher du soleil. C'est là qu'un musulman, un fidèle est appelé à déjeuner maintenant. Il peut manger jusqu'à 4h encore. Pour bien d'autres, cette période était un moment de pénitence, de repentance et de remise en question. Cela est un moment de changement de mœurs, marqué par la crainte des dieux dans ses actions. Ce moment de Ramadan est un moment de purification et du changement de mœurs, marqué par l'abstinence sexuelle, le jeûne et le refus d'alcool. Pour moi, j'ai pris à ce que tous mes frères musulmans du monde entier gardent la même attitude adoptée pendant ces mois de Ramadan. A noter que, ces vendredis, tous les musulmans du monde ont assisté à une prédication nommée Koutouba qui appelle le fidèle musulman à se réconcilier et à l'unité. Parlons cette fois-ci de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Instaurée depuis 2017 à l'occasion de cette journée, l'ONU a organisé un événement mode et développement durable dans son siège afin de promouvoir la mode comme vecteur de changement social, dont plus de 40 mannequins ont défilé avec des vêtements ethniques. Voici ses commentaires. Résoudre le problème grâce à la créativité et à l'innovation, tel est le thème choisi par l'ONU à l'occasion de la Journée internationale de l'innovation et de la créativité. En effet, il n'existe peut-être pas de compréhension universelle qui définit ces concepts. Cependant, la créativité fait partie de la culture. Il s'agit notamment des activités économiques fondées sur la connaissance dans lesquelles reposent plusieurs industries créatives. Il s'y est de noter que cette innovation créatrice comprend les produits audiovisuels, les designs, les nouveaux médias et les arts du spectacle. Signalons qu'aujourd'hui, l'industrie créative compte parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale. Et c'est ce qui offre aux pays en développement de nouvelles possibilités d'accéder au secteur émergent et à la croissance économique. En définitive, la journée de la créativité et de l'innovation veut tout simplement rappeler à quel point l'innovation est essentielle pour exploiter ses propres potentiels, afin de réaliser des objectifs de développement durable, à la croissance économique et à la création de l'emploi. Tenue des élections syndicales en RDC, la société minière de Kilomoto Sokimo SAA a organisé ce vendredi une assemblée générale en son siège trouvé sur place. Le secrétaire général adjoint de la dynamique syndicale de finances, DSF en sigle, Albert Machika, explique le raison de sa présence. Regardez. Pour les gens que j'ai trouvés, je suis très bien ici. Le DG est très social. Il a peut-être travailler ensemble avec lui. Mais un défi le plus puissant, selon les agents, un paiement 70 millions de dollars. Disais-je, autant d'années d'un paiement inconcevable à dire. J'ai demandé aux amis de s'apaiser. Nous sommes invités à travailler ensemble avec l'employeur et les employés. J'ai démontré aux agents de respecter le tout du travail et de respecter aussi le travail et l'heure de travail. Et l'employeur aussi, il est censé de savoir gérer la quotidiennité des agents. Et à ce titre-là, nous marchons avec les partenariats conformes et normaux. Il est d'informer de notre intervention. Parce que c'est lui qui nous a accepté d'entrer dans l'entreprise. Il ne sera pas dessus. J'ai dit, il ne sera pas dessus. Je vais m'assumer à recommander la vie normale des agents. Bien qu'il y ait les arriérés que les agents ont déploré, j'en accepte parce que, et le DG qui est là n'en connaît rien.
comme c'est une manière d'héritage, mais avec lui et mon entrée, je serai l'interface normale des agents et l'employeur. Au Kasaï, on observe les écoulements de plusieurs maisons et écoles après débordement des eaux de rivières de Chikapa et Kasaï. Les habitants de ces coins de la République lancent un cri d'alarme aux autorités et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Suivez ces détails d'Espoir Kinavidi. La vie devient de plus en plus dure dans les Kasaï après les pluies qui s'abattent ces jours dans ces coins du territoire national. La population vit sans abri, soit à la Belle Étoile, suite aux inondations dues au débordement des eaux des rivières Chikapa et Kasaï. Cette situation gravante met en difficulté ses habitants à vaquer à leur occupation au quotidien et lance un cri de rescousse aux autorités du pays et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Plusieurs biens sont en perte suite à ces désastres naturels qui, le bilan ne figure pas les cas de décès. Autre chose que ces inondations, la ville de Chikapa vit dans le noir suite au manque d'électricité et sans l'eau de la régie des eaux. Une situation qui a chamboulé les trains de vie dans cette partie du pays. Les autorités de la République sont donc appelées à suivre de près ces calamités de la population pour apporter une solution aux Congolais vivant dans les Kasaï et Chikapa. Sport à présent, probable reprise du championnat d'élite congolais. C'est l'unique question d'échange du jeudi 20 avril dernier entre le ministre du Sport François Kaboulou Mwana Kaboulou et les dirigeants de clubs congolais qui conditionnent la reprise de la Lina Foot. Espoir Kinavudi pour les commentaires. Depuis son entrée en fonction, le nouveau patron du sport congolais ne cesse de multiplier des réunions stratégiques dans le cadre de redorer l'image ternie dans son secteur. Le jeudi dernier, dans les avant-midi, Claude François Kaboulou a échangé avec la délégation des dirigeants des clubs congolais dans son cabinet de travail sur la question de la reprise du championnat d'élite en République démocratique du Congo arrêté depuis décembre 2022 suite au manque de moyens de déplacement des clubs et athlètes. La reprise est conditionnée malgré que les clubs sont prêts. C'est la position de l'association des dirigeants des clubs du Congo. C'est la reprise du championnat. Nous avions échangé hier avec la FECOFA. Le ministre vient également d'insister là-dessus. Mais nous lui avions dit que les clubs sont prêts. Nous avions également dit au ministre que nous sommes prêts à répondre d'ici le 5. Il faut que le calendrier de la Lina Foot puisse sortir aujourd'hui ou demain. Parce que 2 semaines après la sortie du calendrier, ça sera le 5. Si on ne répond pas le 5, les clubs ont pris l'initiative, pas l'initiative essoufflée qu'ils sont. Les clubs pensent qu'après le 5, ils vont libérer les joueurs et on va réfléchir pour le championnat prochain. Très ému de joie, du combat et engagement de la FDECO, le ministre des Sports et Loisirs s'est exprimé en ces termes. Je suis très fier de votre engagement que vous prenez ici. Parce que sans les athlètes, on n'a pas de football. Sans les dirigeants des clubs, on n'a pas. C'est vous qui faites le nécessaire. Nous n'allons pas décevoir le peuple congolais. Nous allons nous battre tous ensemble. Je dis, c'est mon mandat, mais c'est votre mandat. À cette même occasion, les responsables des clubs congolais ont présenté leur civilité au nouveau patron du sport en RDC et lui ont remis un mémo exprimant leur vœu d'accompagnement. Maintenant, on parle de la boxe. Retenez que l'international boxeur congolais Martin Bakoli va combattre contre son adversaire ukrainien Igor Chevazovski alias Hulk en Pologne. Ce samedi 22 avril 2023. Premier combat de ces Congolais depuis le perquis de 100 millions de dollars américains retiré sous prétexte de livrer un combat à Londres en Angleterre. Bye bye. Bye bye. En définitive, les valeurs nutritives, une bonne source d'antioxydants protecteurs. Elles sont également riches en quarantaine, notamment en bêta-cryptotatine que l'organisme convertit en vitamine A et l'orange fournit de lycopène. Les oranges contiennent des composés bénéfiques pour la santé appelés flavanones. C'est donc avec le détail de Ruth Mboua.
L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Clôture ce vendredi du Ramadan, la fête de rupture de jeûne. Après l'observation de la lune à Kinshasa, les mosquées connaissent une ambiance particulière. Ce même vendredi 21 avril, l'on célèbre la journée mondiale de la créativité et de l'innovation, instaurée dans le but de promouvoir la mode comme vecteur de changement social. Ce majesté travail et la conjugaison des efforts fournis par l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez Kin Actu Télévision. Au revoir.